Une capitale située sur une presqu'île exposée aux vagues toute l'année, un climat agréable, le Sénégal est le paradis du surf africain. La destination est connue depuis longtemps, mais c'est depuis quelques années seulement que le potentiel sportif se révèle au pays du foot et de la lutte. On compte 8 écoles de sport de glisse dans la capitale, comme celle-ci, fréquentée par Nora Diouka et ses amis. C'est bien, il y a de la sensation et on s'amuse bien dans l'eau. On n'est pas tout le temps obligé de prendre des vagues comme là, il n'y a pas beaucoup de vagues. Son professeur est Oumar Sey, à 37 ans, il est l'un des pionniers du surf sénégalais. Né dans un modeste quartier de pêcheurs de Dakar, il a appris le surf avec les touristes et les étrangers avant de devenir le premier Sénégalais à signer un contrat professionnel. Il gère aujourd'hui une école, un surf camp et un surf shop et préside une compétition africaine. La plupart des conditions sont réunies pour faire décoller le surf au Sénégal. Il ne manque qu'un peu de soutien. Ce qui manque déjà, c'est le soutien du ministre des Sports, que la fédération a plus de moyens pour valoriser ces compétitions nationales. Les compétitions nationales qui peuvent nous permettre de sortir les meilleurs surfeurs pour représenter les pays dans les autres compétitions. Mais à Dakar, ce sont surtout les étrangers qui pratiquent le surf et le bodyboard, autre sport qui se pratique allongé. Surfer coûte cher, il faut compter au moins 150 € pour une planche de surf d'occasion, soit 3 fois le salaire minimum. La Fédération sénégalaise de surf compte sur les quelques champions locaux et les clubs pour démocratiser le sport. C'est vrai qu'ils n'ont pas encore tous des planches dernier cri, mais disons que les clubs, notamment certains clubs gaurois, font tout pour mettre à disposition de ces jeunes du matériel qui leur permet de progresser. La démocratisation des sports de glisse passe aussi par des événements rassembleurs comme la compétition Sénéglisse, organisée chaque année par le bodyboarder sénégalais Emeric Senghor. Dans l'eau, les participants doivent rivaliser de figure pour avoir la faveur des juges. Si les Sénégalais manquent, c'est parce qu'ils sont peu familiarisés avec l'océan. Il est bien évident que c'est plus facile de découvrir le surf quand on sait déjà bien nager. Et c'est là qu'il va falloir sensibiliser plus de monde, plus de Sénégalais à découvrir l'océan, à s'initier à la natation et découvrir la joie du bodyboard ou du surf. En attendant de devenir peut-être un jour une place forte du surf mondial, le Sénégal veut s'affirmer comme la locomotive d'un surf africain en plein essor. En 2015, le Rip Curl Africa Tour, la plus réputée des compétitions, a fait étape dans 3 pays. L'année prochaine, 6 pays sont au programme.